premier feu qu'on nous sert gentiment. Alors qu'est-ce que c'est? Attends. Je ne sais pas. C'est fait maison. Mais oui, tu mets. Regarde, regarde, regarde. Donc chez In. Et c'est In qui nous a fait ça. Et oui, il faut que tu mettes un petit peu de tout dans ton feu maison. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'ils mettent du sel avec. Voilà, comme quoi, la recherche des goûts, c'est sucré et salé. C'est pas n'importe quel sel, mais je dirais ça à chef après qu'il en aura mangé. C'est plus souvent en France. Confit de jacquier. Tu trouverais ça en France, tu crois? Oui. Ouais, tu vois, c'est bon. Ici, les puis dans le sud. Découverte du jacquier. Attention, Cyril, faut pas trop en manger de suite. Hein. Arrivé à l'opéra. Il y a un petit peu de trafic là. Où Théo? Vas-y, mets de la sauce mon chéri. On est bien nourris ici. Il y a le mini chien qui passe derrière. Salut mini chien. Est-ce que vous avez déjà vu un chien aussi petit que ça? Encore un nouveau fruit. Bob de lait, hein? Bob de lait. Bob de lait. Non. Non. C'est une texture en fait qui s'apparente à la mangue, avec un goût qui va s'apparenter entre la poire et le litchi. Bon. Voilà, et dans notre maison, juste en face, on vend des poissons. Voilà. Bon petit déjeuner. Cyril, est-ce que tu aimes bien? C'est ma mère qui demande. Oui. 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 C'est très dépaysant. Voilà, chef, tu offres les chocolats. Bisous, sœur Marthe. Regardez-moi ces Asiatiques là. Hein? Oui, prenons encore des photos, plein de photos. Allez, tout le monde se prépare. Prêt? Oups, allez, vas-y. Mon Dieu. Il fait des photos. Mon Dieu. Thank you. Au secours. On continue? On y va? Là maintenant? Ok. Ah! Mon Dieu. Alors ça, visiblement, c'est l'ancienne maison des grands-parents d'une des grand-mères. Et c'est devenu un McDonald's.
ce joyeux bordel. Oh mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Wouh. Et voilà, chef a pris son jasmin. Bon petit déj, chef. Voilà, on embarque déjà pour Boomtown. On est le 3e jour. 3e jour. Voilà, arrivé dans la nouvelle chambre d'hôtel avec la vue sur la montagne à Boomtown. Voilà. T'es content, chef? D'être débarrassé de ton gros sac à dos. Voilà, donc arrivé sur Boomtown et donc c'est le premier repas. Bon, le cannelé nous accompagne encore. Donc là, ce sont des Bangkok, donc des mini pancakes avec du porc dessus, qu'on mange avec du nuoc mam. Et chef est vraiment asiatique, hein. Franchement, il balade son cannelé partout et il continue à prendre des photos. Tu vas vraiment devenir asiate, chef, hein. Fais attention à toi. Hein. Le cannelé qui boit du nuoc mam, c'est ça? Quel designer culinaire, quel designer de photographie culinaire. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Attention, 3, 2, 1, que... que tu découvres. C'est quoi? C'est bon ça? Ouais. C'est bon ça. Plein de saveurs. C'est bon, ouais, c'est bon. Et chef, tu te régales du coup, c'est ça? Ouais, ça c'est bon. Ça c'est le Vietnam. Come on. Oh mon Dieu, j'ai ma limonade aussi, moi. Bon, alors chef teste ma limonade salée au citron confit style Simoy, sucré salé. Mais bois pas tout, hein, parce que si tu aimes, c'est quand même le mien, tu vois. C'est trop bon, ouais. Attends, chef aime bien la limonade salée. Incroyable. Et puis c'est chaud. Bah oui, c'est chaud. C'est comme un thé en fait, mais c'est vachement plus coloreux que thé. Comme une prune. Salée. Et... ça, t'as un truc à faire en français. Oui, bah alors on va éviter de le publier alors. Petite pensée pour toi, mon cousin. Bon, voilà, avec une de tes boissons préférées aussi. Sainteté, cheers. Alors on a demandé une petite banseo en se disant ouais c'est un petit truc quoi. Mais regardez la taille du banseo par rapport à chef. Waouh. Mon chef attaque les jayo, les nems vietnamiens. L'appétit. Façon de Cyril. C'est les nems sur la façon de Cyril ou Ouais. Ouais, c'est toi qui les as fait. Oui. Ouais, c'est ça. L'appétit. C'est bon mais c'est chaud. Faut souffler avant, chef. Il est pénible. Et là, chef, il est malheureux parce qu'il voulait faire sa story. C'est ça? Eh ben c'était bien bon. Bien bon.
Voilà, chef qui vient enfin de trouver la farine pour le cours de pâtisserie pour l'orphelinat de demain. Et on risquait pas de le trouver. Bah tiens, bah bravo, eBay, tiens, regarde. Et on risquait pas de le trouver. On risquait pas de trouver la farine sous ce type de packaging là. Voilà, donc il y a plein de farines différentes. Mais c'est pas mal du tout les bières viettes. Dans la guinguette viette. Ça va, chef, dans ta guinguette viette? Chef, il regarde le concept. Oui. Je t'ai pris en flagrant délit. Alors, comment décrypter le concept? Voilà, donc guinguette vietnamienne. Tu prends une petite bière en bord de mer. Voilà, alors on voit peut-être pas la mer d'ici, mais je vous montrerai après. Salut. C'est mignon. Donc le cannelé est bien arrivé à Vung Tau. Et donc là c'est notre deuxième jour à Vung Tau. Enfin Vung Tau, je dis Vung Tau mais c'est Yung Tau. Voilà. Avec tous les petits bateaux. Donc voilà, il y a ces messieurs qui sont partis pêcher le poisson. Et juste après, directement, tu as les femmes qui écaillent le poisson sur la plage et qui vendent le poisson. Bah, le cannelé aussi prend la moto, hein. Oui, le cannelé visite toujours. Ah, de la glace. Hein? Oui, c'est ça. Ça, c'est bien notre hôtel, oui. Promis. Voilà, on est rentré dans un marché avec chef et notre sœur Love, ma sœur Tin et Faux, pour aller essayer de chercher une balance. Ah, alors, balance. Oh, ok. Voilà, après être monté jusqu'au monastère, on est débarqué, hein, chef, dans un restaurant. On ne savait pas trop ce que c'était. Et en fait, donc bouffe de rue. Le resto, il est là, au bord de la rue. Et en fait, c'est, je crois que c'est une spécialité. Hop, hop, ça veut dire escargot. Voilà, entre autres. Hein. Voilà, le resto est dans la rue. Ça. Pratique, hein? Ça va, chef? Faut le vivre pour le croire, c'est ça? Alors, le DJ est arrivé, les gars. Il est là. Sur son scooter. C'est normal. Tout à coup, t'as un mec qui débarque et il crache du feu.
Et les fameux escargots. Et du coup, c'était la journée d'anniversaire. Vous voyez, c'est une vidéo. C'était la journée d'anniversaire. Donc voilà, c'est excellent. Il n'y a pas à dire. Sauce maîtrisée, le goût est là. Tamarin, c'est bon le tamarin. Ils sont bons ces petits escargots. Avec des petits croutons de couenne grillés, on a l'impression. Trop bon. Voilà, après être monté jusqu'au monastère, on est débarqué, hein, chef, dans un restaurant qu'on ne savait pas trop ce que c'était. Et en fait, donc bouffe de rue, le resto il est là, au bord de la rue, et en fait c'est, je crois que c'est une spécialité, hop, hop, ça veut dire escargot. Voilà, entre autres. Hein. Voilà, le resto est dans la rue. C'est ça. Pratique, hein? Ça va, chef? Faut le vivre pour le croire, c'est ça? Alors, le DJ est arrivé, les gars. Il est là. Sur son scooter. C'est normal. Tout d'un coup, t'as un mec qui débarque et il crache du feu. Et les fameux escargots. Et du coup, c'était la journée d'anniversaire. Vous voyez, c'est une vidéo. C'était la journée d'anniversaire. Donc voilà, c'est excellent. Il n'y a pas à dire. Sauce maîtrisée, le goût est là. Tamarin, c'est bon le tamarin. Ils sont bons ces petits escargots. Avec des petits croutons de couenne grillés, on a l'impression. Trop bon. Bon appétit. Bon appétit. Cutting nước mắm. Chef, tu apprends le vietnamien. Xin chào. Eat mango. Oh yeah, yeah, with pleasure. Alors c'est assez marrant parce que voilà chez les sœurs, les professeurs ont écrit leur nom sur chaque mangue. Ils ont choisi leur mangue et ils se disent bon bah là c'est ma mangue, voilà, donc je la prendrai plus tard. Ah, Kamang. Bon bah ça c'est notre mangue. Ah, tu veux celle-là? Allez vas-y chef. Est-ce que tu as écrit ton nom dessus? Tu piques pas la mangue de quelqu'un, hein? Voilà, donc aujourd'hui nous avons rencontré Yinbi. Oui, ok. C'était super sympa. For you, come on. Voilà, donc chef est en train de zester une orange vietnamienne. Donc du coup elle est pas orange, mais elle sent bon l'orange.
On va goûter. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. Donc voilà, c'est parti pour le caramel au beurre salé. Caramel beurre salé. Cette fois-ci, c'est pas tout à fait à la bretonne, on va utiliser un sel particulier. Et le sel de piment vietnamien, donc sel, piment, ail. Oh. Secret. Oh. La chantilly. C'est parti pour la chantilly avec quelques zestes de citron vert. C'est parti pour une chantilly système D dans un bol avec des glaçons. Allez, Gap, on va voir si elle arrive à prendre la crêpe. Voilà, bon bah, oui, voilà. Allez, on prend la crêpe à la baguette. Ok. Waouh, ouais. Alors chef, qu'est-ce que tu as à dire de ces journées avec l'orpheline? Tu vas voir le micro qui va me couper. Vas-y, c'est maintenant. Ah, qu'est-ce qu'il y a à dire? J'ai passé une journée, même 3 jours, hein. Ça fait 3 jours qu'on vient à l'orphelinat. Je savais pas trop en fait trop quoi m'attendre quand j'étais arrivé. Hein. Je savais que j'avais envie de le faire, que ça allait être génial quoi. Je pensais pas avoir autant d'émotions en fait en repartant. Je suis venu dans l'idée en fait de donner des petits cours en fait de pâtisserie française, tout ça un peu banal. Hein. Il n'y a rien d'extraordinaire dans ce qu'on a fait.
pour leur faire plaisir. C'était juste en fait, surtout en fait, de créer en fait un échange à travers le sucre. Chose qu'on a eu faite, chose qui a été amplement réussie, mais alors 10 000 fois plus que je ne le pensais. Mais surtout, tu es venu ici en fait pour donner des cours, et au final, c'est moi qui ai pris une grosse leçon de vie sur ces 3 jours. Et juste pour ça, je leur remercie en fait énormément. Mais vraiment, je pense que faut le vivre au moins une fois dans sa vie, ce genre de choses là. Et merci à tous les enfants de l'orphelinat. Merci à tous les enfants de l'orphelinat. En plus, elle a mis la bonne musique. Longdin, Barrière. Voilà, et merci à Enfants du Mekong aussi de nous avoir introduit à cette orphelinat. Ouais. Et si vous voulez aider des enfants, on vous donnera le lien. Pour aider tous les enfants qui en ont vraiment besoin, c'est pas leur. Faut se déplacer, faut venir voir ce qui se passe. Mais ils sont extrêmement bien traités ici. Mais ils ont besoin d'aide. Donc merci à vous. Eat mango. Oh yeah, yeah, with pleasure. Alors c'est assez marrant. Voilà, on est invité à manger. Voilà, aujourd'hui nous sommes invités à manger à l'orphelinat Longdin. Et là on vient de nous servir du vin dans une tasse à café. Alors ils disent vin de Bordeaux, mais je suis pas certaine. Le chef, tu penses que c'est du Porto? De Porto, oui. Sainteté. Cheers. Attends. Yo. Yo. Alors, dans ta petite tasse à café. Pas dans le Porto. Ah, on est dans le vin. On est dans le vin de Bordeaux. Oui, on n'est pas dans le Bordeaux non plus. Voilà. Alors, poisson rôti, poulet maison, poulet de la maison élevé par les sœurs. Bœuf. Voilà. Come on. Quelques bananas. Yeah. Alors, est-ce que les poissons-chats vont manger les fruits? Du coup, chef, voilà, chef mange ses pâtes à l'italienne, c'est normal. Pamplemousse à la chair jaune. Et ça c'est astringent, tu dis, c'est ça? Tu sens le goût astringent. Mais c'est bon. Et c'est pour ça qu'ils te le font trempouiller dans le sel. Waouh. Ah ouais, c'est vraiment. On va pas avoir la chasse, c'est ça? Oh punaise, tu peux pas dire ça en vidéo 2 fois quand même. C'est des feuilles de bananier. C'est des feuilles de bananier, oui. Ning chuối. Chuối. On met dans une petite. Il a dit il faut mettre dans une petite assiette. Alors ça c'est un gâteau typique du Tet à la banane et l'autre au haricot, probablement. Come on, à l'aventure chef.
Je sais pas si... Mais si tu es prêt, vas-y, regarde, un gâteau vietnamien. Tu t'y attendais pas. Hein. Du tout. Tu t'y attendais pas. Hein. Này là giới thiệu sản phẩm cho em luôn. Ah, c'est de la semoule. C'est du riche, non? Nhân chuối, Non, đậu, nếp. T'es un dingo. Alors, ta première impression sur ce gâteau du tête à la banane? C'est bon, hein, finalement. Ouais, c'est du riz blanc en fait. Il y a un goût assez particulier. Je pense que la feuille de vanille, elle donne du goût en fait autour. Et après, franchement, c'est bon. Il n'y a pas de... C'est marqué plus qu'une glace au pandanus. Et hop, c'est parti. Ah, tu t'attendais pas à aller dans le bateau là? Et on se sent vraiment privilégié là, on est touristes tout seul. On a un bateau pour nous tout seul. L'homme boit et la femme félicite après, c'est-à-dire, allez homme, bois. Ça donne des effets. Ça donne des effets. Hein, comment? Oh, pourquoi? Why? Parce que? Alors? Alors, ça fait de l'effet ou? Direct. Allez, bouteille. Ok. Mon Dieu. Donc c'est okay. C'est de l'alcool au serpent. Oh. C'est suffisant. Ah, c'est sûr. Ah, ouais. On presse le pandanus et ça fait une couleur naturelle verte. Parce comme que ça. nous, on a aussi la chlorophylle. Incroyable. On extrait, par exemple, par exemple. Voilà, donc on essaye de choper un fruit, tutu. Ah, come on. Est-ce que vous avez vu la taille de ce pamplemousse? Mets la main pour voir, chef. Mets-toi à côté. Alors, non, la main, on n'a dit pas. Oh, chef. Alors oui, alors à côté de celui-là, mais à côté de celui-là, il est encore plus gros. Regarde. C'est la taille du pamplemousse. Oui. Oui, je pense que c'est le durée. Voilà, on est sur le départ pour aller jusqu'à Viet Cacao. On est chez les amis, enfin chez la famille de notre copine Koan. Qu'est-ce qu'il y a, chef? T'as dit quoi? Les forces à devenir comme ça? Ah oui! Ah oui, regarde, des morceaux de ferraille. Voilà, donc là c'est une sorte d'énorme bonsaï de grands arbres avec 5 couleurs. Donc ils produisent aussi ce style d'arbre. Ils disent ça se vaut au moins 1000 $. Il y a d'autres arbres derrière qui vendraient jusqu'à 10 000 $. Bon, je suis pas trop sûre du prix, mais voilà. Et il dit il faut les couper pour que ce soit bien rangé. Là c'est pas encore bien rangé, on est en train de filmer, c'est pas encore bien. Waouh. D'accord, ils raccordent ici un greffon. Donc ils font plusieurs sortes d'arbres avec un arbre. Alors là on nous a présenté de la coco qui a un goût de pandanus. Bon, on va vous mettre une photo. Ça fait peur. Tiens, un cam, prends une orange. Panda. Avec Anus. Voilà nos amis de l'école Sandine à Tiolac. Alors là on nous a présenté de la coco
Qui a un goût de pandanus. Bon, on va vous mettre une photo. Ça fait peur. Tiens, souvent dit en fait. un cam, prends une orange. Panda. Panda. Ah, tiens. Avec Anus. Voilà nos amis de l'école Sandine à Tiolac. Come on. On va déguster le gâteau qu'on nous offre. Ouais. J'ai toujours pas retenu le fruit en question. On verra. Voilà, ça y est, c'est le fruit 4. Et voilà. Voilà. Tu enlèves la feuille et tu récupères le truc qui est dessus. Dôme. Không có biết cái này. Ok, chấm. Ăn. Moi je mange tout. Tu manges tout? Alors, qu'est-ce que c'est? C'est bon? Il faut que tu en manges plus, il faut que tu mettes plus dans le... Ah oui, je pense. Miam miam. Ok. Miam, miam. C'est un peu plus dur. Là on est dans le salé. Ah, c'est salé? C'est moi. Ah ok, elle adore ça. Que tu ailles devant un joli petit parterre pour pouvoir prendre une photo de... On visite l'école. Voilà, Cyril fait la star. Hello. Prendre le ferry pour traverser le Mékong. Nous sommes arrivés à Viet Cacao. C'est déjà sur les autres. Et sinon, même, comme il n'y a pas de bon cacao dedans. Donc là, qu'est-ce qu'il fait, chef? Il trie, c'est ça? Là, il faut un triage. Il faut un dernier triage avant de mettre en fait dans les sacs pour envoyer. Ok. Là, la fève, elle n'est pas encore torréfiée. Elle est brute. Ok. Elle est juste séchée. Et ensuite, en fait, ils font un triage. Mắn. Des caches comme ça. Hein? Mắn không? T'as pas envie d'essayer? Allez-y. Waouh! Wow, quoi? Ah, mais la fermentation, déjà en fait. Ah. Ça recommence déjà. Ouais, et puis il y a un petit coup de. La pulpe autour. Alors, qu'est-ce que tu sens? C'est vachement sucré. C'est bon? C'est sucré? Tu m'en passes un? En fait, de sel. En fait, derrière. Hein. Qu'elle est arrivée. Ce qui donne cette impression, en fait, c'est que
T'imagines que ça, non seulement ça donne de la couverture, mais en plus, c'est tout petit. Enfin, je veux dire, c'est vraiment un par un grain par un grain pour donner si peu de chocolat. Tiens, qu'est-ce qu'il fait là, le cannelé? Café, vas-y, bois ton café, chef. Café mode. Chef mode. Chef fatigué. Ah, notre driver. Donc quand on n'a pas de fouet, ben on se débrouille avec des baguettes. Étape par étape, un petit peu. Elle en rajoute un tout petit peu avec... elle a compris la subtilité en fait du produit. Un petit peu. Elle vérifie la texture de la pâte. 7 ans quoi. 7 ans, jamais fait de crêpes. Voilà, encore un repas de famille à table. Hai, ba, yo, sainteté, miêu miêu miêu. Dạ. Nhiều lắm đấy nè. Con nữa con. Nhiều lắm. Một thao bỏ. Không được vẫn ngon á. Ngon không? Tại vì hồi chiều đó có nếm thấy cho mình rồi. Je suis en train de filmer ses fesses. Oui. Je pense que c'est ça. À l'aventure, chef. À l'aventure. Là oui, je pense que là c'est le repas le plus aventurier. Attention, ça boue quand même. Donc là, c'est censé être une fondue de canard, de canteur, voilà, au tofu fermenté. C'est ça, tofu fermenté, je crois.
4h30 du mat, 5h30 du mat, 5h du mat maintenant. Ça se voit, on voit rien. On voit rien. On est motivé pour aller au marché flottant de Canton. Ah, une lumière. On a la lumière. Ouais. Ça prend environ 1 heure pour aller jusqu'au marché. Le chef s'est fait avoir, il a dû porter une couronne en bon touriste que nous sommes. Allez, vas-y. Comment elle est ta couronne? Tu es content? Je suis content. En même temps, il nous fait le coup de la panne derrière, tu vois, poche plastique. Donc ne jetez pas vos poches plastiques dans l'eau comme ça à cause de ça, tu vois. Hop, on est obligé de s'arrêter, enlever les poches plastiques. Terrible, terrible, terrible. Ah, pas mal, non? Canley est arrivé au marché flottant. Ça va, chef? Ouais. Chef aime se regarder en photo. Oui, en plus c'est moi. Je suis dans cette vie. Ben voilà, on passe à l'autre marché. Ils mettent sur le bout du bambou, ils mettent les choses qu'ils vendent pour savoir qu'est-ce qu'ils vendent ou pas au bout du bambou. Ouais. Beosteak, voilà. Donc ici, c'est ce qu'ils vendent. Donc des bananas. Ok. Voilà. Donc quand les bateaux sont collés comme ça, c'est qu'ils sont de la même famille, probablement. Et là, ils vendent. Je sais pas ce qu'ils vendent au bout du bâton. Des sortes de racines. Chef, il mange son ananas avec du mouilleté ou du sel, poivre, piment. C'est bon? Ça passe. Oh, arrête, c'est très bon. Regarde, t'en rajoutes. Ok, et après on peut rajouter des couleurs. Donc ça c'est la pâte de feuilles de riz. Voilà, avec de la poudre de riz, 70% de poudre de riz, 30% de poudre de tapioca et un petit peu de sel. C'est ça? Ça sent bizarre. Ça sent bizarre? ça sent le riz. En fait, Ils ont une forme ronde, pourquoi? non, Parce non, que... mais, en fait, Ah oui. par rapport à... Oui, par rapport au fait que tu es dans le... Ripe paper. Ripe. Waouh.
Voilà comment tu vas construire ton laboratoire, chef. Ils font une terrasse avec rien, quoi. Ouais. Donc là, le dragon, c'est le fruit. une plante grimpante. C'est ça, apparemment le fruit du dragon ça ressemble à un cactus. Enfin l'arbre du fruit du dragon, c'est ça. C'est pas un cactus. Alors là, qui le cru? Qui le cru? Ce cacaoyer est énorme. They brought the durian in the outside. Dégustation, chef. On a trouvé notre restaurant. Maintenant, à manger. Manger. Arrête de prendre des vidéos. D'accord. Mange. Andy. Sans éclater. Petit supermarché. Je pense que si tu fouilles un petit peu, tu peux trouver un piston. Un piston? Ouais, un piston. Pourquoi tu veux un piston? Une roue de vélo. Allez, petit moment touristique, nous faisons le marché en compagnie de notre hôte du homestay Sangnu. Voilà, donc elle va nous guider pour acheter des légumes, de la viande, des choses comme ça pour faire à manger vietnamien. Green pepper. Hop. C'est le tram. C'est le tram vietnamien. Tournez à gauche. Ouh, tournez à gauche. Tournez à gauche.
Mon Dieu, oh ce bruit. Ah. Là, chef se dit, on aurait dû venir à 5h du mat pour encore pouvoir les voir travailler. À 9h30, visiblement, plus personne ne bosse. À part pour envoyer les bonbons. La grande classe avec nos chaussettes. Ouais. Et voilà, notre voyage commence un petit peu à toucher à sa fin. On est sur le point de départ en fait. Côté un petit peu nostalgique en fait sur le départ du Vietnam. Bon, il nous reste encore 2 jours pour être franc avec vous, donc on a encore 2 jours à profiter. Mais je voulais profiter en fait de cette petite vidéo, cet aparté en fait pour remercier toutes les personnes qu'on a croisées lors de ce voyage assez atypique, assez extraordinaire. Du coup, un voyage qui va nous laisser plein de souvenirs en fait dans la tête et plein de bonnes choses. Voilà, et plein de bonnes claques, pour vous dire. Je remercie en fait justement l'orphelinat de Barrière. C'est très dur hein, de prononcer en fait le vietnamien. Donc l'orphelinat en fait de Barrière qui nous a accueillis en fait pendant ce séjour au Vietnam, avec qui on a passé 3 jours extraordinaires. Grosse claque. Voilà, ça a été une très grosse leçon en fait de vie. Et je pense que ça fait du bien à tout un chacun en fait de retomber un petit peu les pieds sur terre à un moment donné quoi. Bah là moi c'était le cas, donc ça m'a fait beaucoup de bien. Ensuite on a parcouru quand même ce pays, on a été aussi chez des locaux, on a passé 2 jours en fait chez des locaux qui étaient extraordinaires, qui nous ont reçus à Tialak. De façon très royale, on a été accueillis comme familial, comme des princes, comme si on faisait partie de la famille. On s'est cru en fait dans Pékin Express, mais encore plus quoi. C'est Saigon Express. Saigon Express. Ouais. Et non, et on arrive à voir en fait des lieux assez magiques. Ça fait 2 jours qu'on atterrit en fait dans ce lieu. Ici, où on a visité plein de petites choses, on a fait un petit peu aussi nos touristes, hein, pour être franc aussi, ça fait aussi du bien de voir un petit peu ce qui se passe autour. Mais on a passé de bons souvenirs. Surtout ici en fait dans la région où on a pu rencontrer Cacao Viet. Viet Cacao. Viet Cacao. Sans s'inverse. Français, mais c'est Cacao Viet. Non, toujours pas, c'est Viet Cacao. Excuse-moi, attends pour moi, Viet Cacao. Cacao Viet. Comme tu veux. Je le dis comme tu veux. Et je remercie Weiss en fait, qui nous a permis en fait cette rencontre, qui nous a permis aussi de faire plaisir aussi aux enfants avec le chocolat qu'ils nous ont offert pour tous ces cours de pâtisserie qu'on a pu animer dans ces différents endroits. Et le chocolat, mais même sur les pays où il fait chaud, ça marche. Quoi qu'il arrive. Par contre, avec l'expérience, on a appris quand même que le chocolat noir, c'est difficile au Vietnam. Mais par contre, le chocolat au lait et le chocolat blanc, ça passe. En tout cas pour les enfants. Voilà. Bah oui. C'est un petit peu comme chez nous en France. Mais, tout ça pour vous remercier en fait d'avoir participé, œuvré en fait à cette expérience et avoir fait plaisir à tous ces enfants de l'orphelinat. Oui,
très content aussi d'avoir rencontré ta petite filleule. Et très content, ouais. Et Une très vie. content parce que sur le même parcours, on a pu rencontrer votre filleule. Donc, vous savez qu'on parraine une filleule en fait via Enfants du Mékong. Et ça a été un énorme plaisir. Ça fait 2 ans en fait qu'on la suit dans sa vie tous les jours. Et en fait de la voir en réel, de passer un moment avec elle, ça a été aussi un moment très émouvant. Et donc toute cette partie en fait, je pense que je vais l'appeler en fait le voyage, pas émouvant mais le voyage de la leçon de vie en fait. Voilà, parce qu'on a littéralement pris une petite leçon mais dans le bon sens du terme, hein, ça ne veut pas dire qu'avant on était des oufs, des méchants, non, pas du tout, mais on a appris en fait à voir les choses un petit peu différemment à travers en fait à travers ce monde-là que je ne connaissais pas au final, hein, pour être franc, et l'avoir découvert en fait dans ce pays, c'est encore plus important en fait pour nous. Mais c'était quand même des très bons moments. Et merci aussi beaucoup à Yung, donc à Yung et à la famille In, de In et de Anne qui nous ont accueillis à Saigon. Qui nous ont accueillis, qui nous ont aidés. À Saigon, qui nous ont aidés à trouver en fait plein d'endroits où dormir, où pêcher. C'est grâce à eux aussi qu'on a fait un petit peu les rousses dans ce séjour. Et puis voilà, le voyage n'est pas encore terminé. On a encore une école à visiter sur Saigon où on va encore faire des crêpes et des coquilles. Et encore l'orphelinat aussi de Canteux tout à l'heure. Et l'orphelinat en fait, de Canteux en fait, qu'on va visiter tout à l'heure à coup de vent, mais on va le visiter très rapidement. Oui. Voilà, on va encore prendre une charge d'énergie et d'amour pour poursuivre notre voyage vers Saigon et ensuite prendre le vol retour pour la France et revenir sur nos petites vies quotidiennes, mais qui me plaît aussi, voilà. Même s'il fait froid, ça me manque la France. Et même si ici bon, si jamais un jour si jamais un jour elle veut passer les clés, voilà. C'est sympa. Il faut savoir qu'on est quand même dans un endroit assez idyllique, hein. C'est un milieu un petit peu hôtelier vietnamien. Un homestay, donc une sorte de petite maison d'hôte, de grande maison d'hôte, voilà, où la proprio très sympa qui s'appelle Cindy mais qui est vietnamienne a changé de vie. Voilà, c'est reconverti et a créé ce lieu. Une très grosse entreprise en fait dans le BTP qui construisait des maisons et qui a tout claqué pour faire ce homestay. Ouais. Voilà. Ce serait pas le rêve de beaucoup de Français, ça? Ça serait mieux. Ouais. Avec une petite école de pâtisserie là au milieu, là, tu vois, pendant que les gens ils font la cuisine. Qui sait? Et vous verrez à la retraite. Vidéo, en fait, on a fait aussi des cours en fait de cuisine vietnamienne. C'était sympa. C'était super sympa. On a passé un moment, un coup au marché, et un coup en cuisine, et un coup on mange. Qu'est-ce qu'on a mangé ici? Qu'est-ce qu'on a mangé? On a mangé tout le temps. En fait, on mange tout le temps. Je rentre en France, je pense que j'ai pris ici en 15 jours, je pense que j'ai pris 3-4 kilos. En tout cas, ils sont aux petits soins avec nous. Mais merci, chef. Et bon café, merci continue ton café. À tous ces gens qui nous ont permis en fait, de passer un séjour agréable. Merci à tous. Attends, la poule d'eau dit merci aussi. Bye bye, Samu. On vient de monter dans un bus, sauf qu'on s'attendait pas à ce que ce soit un bus couchette. Ça va, chef? Ah, meilleur bus du monde. Franchement, Regarde ça. c'est le top. Waouh. C'est un bus couchette. Alors là, grande surprise quoi. Tranquille. Petit arrêt de bus. Donc le bus a ses propres restos en fait. Alors on continue à faire des crêpes. Alors, ce que j'aime surtout de chef quand il fait des crêpes, c'est sa tenue vestimentaire. Trop mignon.
De noyau. Alors, you take the crevette and the noyau. You wash it. Oui. Ok. À chaque fois, Ça glisse. ça glisse. Ça Tiens. glisse. Ça glisse. On est d'accord, c'est bizarre quand même. C'est pas facile. Bon appétit. Bye bye yo. Ça va plus vite que le médecin, hein? Ah oui? Bóc 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 bóc. Không. Oui, tu joues. Oh! Oh! Ah, bravo! Bravo! Alors, improbable, nous sommes en train de faire un cours de pâtisserie factice. Et trop mignon. On est arrivé dans une école dire bonjour, ils nous avaient préparé de quoi faire un cours de pâtisserie. Trop chouchou. Voilà, on est arrivé à l'école. Le chef fait ses pesées. Ban cookie. Est-ce que tu crois que les enfants sont intéressés par ta méthode par crémage? Waouh. D'accord, c'est normal. Ça va? Ça va. Không có biết. Ăn thử cho biết. Ce que tu veux. Không biết thì ăn thử cho biết. J'aurais dû mettre de l'autre côté. Yeah. Alors là, je crois que ça va beaucoup trop loin dans la découverte culinaire de Cyril.
il est pas convaincu. Mais moi, oui. Moi, j'adore. Moi, j'adore. Non.